dit de vous dire que même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes que Dieu nous donne sont puissantes par la vertu de Dieu. Honneur à toi et merci. Parce que tu commences cette campagne d'études bibliques, tu l'achèves et nous ne serons plus les mêmes au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons bien notre Dieu. Amen. Notre roi. Merci Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu et commencer cette campagne d'études bibliques, et je crois que le Seigneur qui l'a prévu va nous faire du bien. Vous avez bravé la petite pluie, vous êtes venus là, ce n'est pas pour rien, et vous allez voir la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit Amen, Amen. À la gloire de notre Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons est dans le cadre de notre grand thème, la libération des nations par l'Église. Avant de nous donner la mission, le Seigneur montre que personne ne peut libérer s'il est dans les faibles régions de la structure. Il est conscient de cela. Et c'est pour cela qu'il veut que nous puissions être la tête et non la queue, parce que c'est la tête qui mène. C'est la tête qui pense, c'est la tête qui réfléchit. Regardez comment Paul le dit aux Éphésiens. Il dit, il a fait de lui le chef et la tête de l'Église. Et comment est-ce qu'il l'a fait? En le ressuscitant des morts, après avoir déployé la grande puissance. Et il élève souverainement au-dessus de tous les noms. Comptez les noms au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Jésus est Seigneur. Et notre Dieu n'a pas eu à demander l'avis de qui que ce soit, ni l'autorisation de qui que ce soit. Et dans sa souveraineté, il a élevé là-bas. Et quand vous passez à Éphésiens 2, Paul dit, nous étions rebelles comme tous ceux-là qui sont rebelles. Et nous étions sans Dieu. Nous étions là pécheurs et enfants de la rébellion, de la colère de Dieu. Mais quand nous avons donné notre vie à Jésus, il nous a fait ressusciter avec lui. Comme nous venons de le déclarer avec le pasteur Alex, il nous a fait passer de la mort à son admirable lui-même. Mais pourquoi il a fait ça? Il nous a ressuscité d'entre les morts. Et il nous a fait asseoir avec lui. Où est-ce que Jésus est assis? À la droite du Père. La droite, ne voyez pas Dieu comme quelqu'un qui a deux mains, deux bras. Non, mais c'est une expression pour dire là où s'exerce l'autorité et la puissance de Dieu. Et il est assis là-bas. Et Jésus nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre. Eh bien, allez maintenant. Faites des nations des disciples. Enseignez-leur. Mais comment allez-vous enseigner ce que vous n'avez pas vous-même? Alors, nous avons compris, bien-aimés, j'aimerais rappeler cela et insister que Dieu sait que pour libérer, il faut être d'abord élevé. Et c'est pour cela que nous sommes bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions. Pour que maintenant, vivant sur la terre, au ciel, on ne refuse pas la double nationalité.
Nous sommes au ciel en Christ. Et nous sommes aussi terriens et Christ est en nous. Au ciel en Christ pour recevoir la bénédiction et le droit de la droite de Dieu. Et sur la terre. Et le même Ephésiens au chapitre 2 verset 10 dit, nous sommes son ouvrage. Créé pour des bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées afin que nous les pratiquions. Bien-aimé, tu ne vas rien inventer, mais Dieu va nous montrer pendant ce temps d'étude biblique nos missions, nos destins individuels, comment utiliser nos talents, notre intelligence, entreprendre. Parce que c'est de cette manière-là que tous les moyens de libération seront réunis. Je ne verrai plus de chômeurs à Logos Rema. Quelqu'un qui viendra me dire non, moi depuis longtemps je suis toujours chômeur. Après cet enseignement, je te tire les oreilles. Il ne faut pas venir me voir avec une idée comme ça. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Dieu nous a enrichis, c'est à nous d'agir. Si vous n'étiez pas là dimanche, nous avons dit il faut savoir faire les premières choses, mettre les premières choses en premier. Et tu verras qu'avec les priorités, la bénédiction de Dieu coule. Au lieu de souffler sur ce que tu as, au lieu de souffler, que Dieu souffle sur ce que tu as, il va plutôt bénir et tu vas déborder. La Bible dit, tu ne sauras pas contenir les bénédictions. Et je parle aux entrepreneurs en série. Ah, mais, Pasteur Cham, je crois que ça c'est encore une conférence des millionnaires. Amen. Oh, que les millionnaires acclament au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire? Amen. Amen. Bien-aimé, je voudrais que nous sachions que le grand thème, c'est mener avec compétence. Compétence divine, des projets qui réussissent. Mener avec compétence divine, des projets qui réussissent. Vous allez me dispenser de vous lire Genèse 11, 1 à 9 de la tour de Babel. Nous l'avons lu le dimanche, mais ce texte-là nous montre des grands principes pour réussir. Nous avons vu ceci. Les gens du temps de la tour de Babel, que nous trouvons dans Genèse 11, les 9 premiers versets, étaient des entreprenants. Ils savaient faire des projets. Ils savaient faire tourner leur intelligence. Pour dire, mais cette argile et cette terre, comment allons-nous faire? Parce que nous voulons bâtir. Bâtir était leur projet. Il ne faut pas qu'on fasse des briques qui tombent à une goutte de la pluie. Il faut que ça soit comme des pierres. Ils tournent le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait? On brûle ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a les terres cuites, les briques cuites. Ça a commencé avec les gens de la tour de Babel. Voilà que Dieu nous a donné le terrain. Nous allons nous y installer. Voilà, il commence à réfléchir. Nous ne pouvons pas accepter qu'on vienne nous sortir d'ici. Nous allons nous installer. Et puis, d'un même langage, avec les mêmes mots, ils ont conçu le projet. Ils ont travaillé. C'est pas facile pour bâtir leur ville. Et ils se sont dit, il y a le ciel là-bas, nous pouvons monter. Mais créons
bâtissons une tour. Comme ça, quand nous allons toucher le ciel, on ne pourra plus nous éparpiller. Allez, allons-y. L'unité, le même langage, la réflexion sur ce qu'il faut faire, communiquer aux uns et aux autres pour que nous ayons la même vision, le même entendement et passons aux mêmes actions. Dieu regarde. Descendons voir ce que ces hommes ont résolu de faire. Ils descendent en bon avec ces critères que nous venons d'énumérer. Rien ne peut les empêcher de réussir. Tous ces éléments-là, bien aimés, si nous les réunissons à Logosema ou dans nos entreprises que nous faisons en équipe, rien, y compris le diable, ne peut vous empêcher de réussir. Mais l'erreur qu'ils ont commise, c'est de le faire avec leurs compétences, en disant, faisons-nous quoi? Un nom. Dieu ne trouve pas son compte. Il dit allons, parce que si on laisse, ça va réussir. Vous connaissez l'histoire, on les a éparpillés. Là où il y avait le même langage, c'est la division. Ils ne s'entendent plus, ils ne se comprennent plus. Ils ne vont plus dans la même direction. Ils n'habitent plus le même endroit, ils sont dispersés. Et la Bible dit, les travaux de la tour s'arrêtèrent. Dieu va nous expliquer pourquoi certaines de nos activités ne continuent pas jusqu'à la fin. C'est ainsi que nous avons, j'aimerais qu'on le rappelle pour que nous comprenions bien le nouveau niveau où nous allons. Nous avons compris quelques principes ici. C'est que si vous ne regardez pas à ce qui est ultime, notre Dieu c'est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Ça veut dire quoi? C'est un planificateur. Si vous avez vu qu'il a commencé, c'est qu'il a déjà achevé. Et le reste, c'est une mise en application de ce qu'il a planifié de faire. Alors si toi tu ne vois rien pour l'avenir et tu quittes ce qui est important, tu vas être à la merci du train quotidien de chaque jour. Tu vas être esclave du gré des vagues du quotidien. Sans projet, bien-aimé, tu vas dormir, puis tu te réveilles, tu commences à tourner en rond. Parce que tu n'as rien à faire. Mais Dieu veut que nous puissions avoir des projets. Dis avec moi, je vais avoir des projets. Je vais avoir des projets qui vont réussir par la compétence divine. Qui vont réussir par la compétence divine. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous avons aussi compris que quand tu vois quelqu'un qui est toujours actif, occupé, qui travaille, mais ne croyez pas que c'est cela qui est important. Parce que tu peux faire le travail qui ne t'apporte rien, tu perds ton temps. Nous avons vu les gens de Babel, ils étaient très actifs. Ils ont travaillé, ils ont tourné leur cerveau, ils ont vu comment faire les briques. Et le mortier pour faire le ciment et le mettre ensemble et faire une tour. Pour construire une tour, un bâtiment en état. Vous voyez comment les choses s'écroulent ici chez nous. Mais quand ils font cette tour, ça veut dire qu'ils ont réuni toutes les études possibles. Ils savent à quoi ressemble cette tour. Et quoi mettre en jeu pour qu'elle résiste contre les vents et les marées. Et que même touchant le ciel,
Mais rien ne les éparpille. Quand vous allez sur Sadouba et si vous regardez le Burj Khalifa là-bas, vous regardez, vous dites, mais comment l'homme peut construire un truc comme ça? À peine c'est 850 mètres, mais c'est trop. Ils pensent en faire au-delà de 1000 mètres de hauteur. Mais alors, bien aimé, ces gens-là, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas actifs, mais ils ont mis leur intelligence et leur activité dans quelque chose qui ne valait pas la peine. Donc ne te dis pas seulement que je veux être actif chaque jour, je me fatigue, je travaille. Mais battant de l'air en fonction du résultat. À la fin, tu verras des gens qui ne travaillent même pas comme tu le fais, mais qui sont bénis, qui ont plus que ce que tu peux imaginer, toi qui travailles. Et nous sommes dit, notre question chaque jour n'est pas de nous dire est-ce que notre journée, notre agenda est bien rempli. De 8h à 18h ou je ne sais pas de quelle heure à quelle heure. Notre question est de savoir qu'est-ce qui remplit notre agenda. Parce que tu peux remplir ta journée des choses qui t'épuisent pour rien. Tout comme tu peux remplir, et ne même pas remplir des heures, parce que tu as le temps de prier, d'adorer, de venir dans la présence de Dieu, parce que tu as rempli des choses qu'il faut dans la journée. Donc, ne te dis pas, est-ce que mon calendrier est rempli? Mais cherche à savoir qu'est-ce qui remplit mon calendrier. Et avec de bonnes priorités, tu arrives à voir comment Dieu te bénit. C'est pourquoi Dieu dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, en fait, pour lesquelles les gens se battent, ils montent, ils descendent, et toutes ces choses vous seront données comme bonus. En plus. Et nous faisons bien de venir écouter la parole de Dieu. Parce que nous devons avoir des agendas qui nous donnent le temps d'être toujours en présence de Dieu. Au lieu d'être esclave de l'activisme. On n'a plus de vie efficace à la maison. On n'a plus de vie efficace avec, je ne sais pas, dans le temple de Dieu. Épuisé jusqu'aux dents. Et quand c'est le matin, vous avez les yeux encore rouges parce que vous êtes déjà cassé depuis le travail. Oh, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Dieu? Alléluia. Amen. Lisons Luc 14. Luc 14. 28 à 32. 28 à 32. C'est un texte important, il n'est pas très long, c'est 4-5 versets que le Seigneur Jésus donne en condensé 2 paraboles. Si tu n'as pas de priorité, tu ne sauras jamais évaluer. Et si tu ne sais jamais évaluer, tu vas stagner. Alléluia. Amen. Lisons Luc 14, 28 à 32. La Bible dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord. Dites avec moi, ne s'assied d'abord. Ne s'assied d'abord. Pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Le sujet de mon message aujourd'hui, c'est s'asseoir d'abord pour examiner et voir. S'asseoir d'abord pour examiner et voir. Ou pour calculer si vous voulez.
Alors je continue la lecture. Verset 29 de Luc 14. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir, voilà, comme les gens de Babel, bâtir, et il n'a pas pu achever. Première parabole. Deuxième parabole, verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, dans ces deux petites paraboles, Jésus parle de la planification et de la préparation. Planification et préparation. Il enseigne ses auditeurs à savoir compter avant de passer à l'action. Le Seigneur veut que nous puissions évaluer nos actions pour limiter les dégâts. Il faut savoir prévenir au moyen de la préparation et de la négociation. Nous avons trop de dégâts. Nous perdons plus, nous gaspillons beaucoup du fait que nous ne savons pas prévenir tous ces dégâts au moyen de préparation et de négociation. Et si le Seigneur nous dit que c'est possible de limiter les dégâts, si nous savons évaluer toutes choses avant. Évaluer et calculer ici, bien aimé, ce n'est pas un manque de la foi. Je vais reprendre ça. Celui qui calcule et qui évalue n'est pas quelqu'un qu'on peut dire qu'il n'a pas de foi. Mais c'est prévenir sur base de ce qu'on a comme intelligence et compréhension. Évaluer, planifier, préparer, c'est avancer et puis prendre un peu du recul pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc ne crois pas que quand tu vas te mettre à calculer, à évaluer, Jésus va te dire que tu agis sans la foi. Non. Mais bien aimé, pour préparer et évaluer, il faut une certaine compétence aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La compétence est nécessaire. Et elle est l'étape, le pas sur le chemin de l'excellence et de la réussite. Tu veux libérer les nations, tu ne prépares jamais rien, tu ne évalues jamais rien. Ce n'est pas possible. Tu ne cherches à avoir aucune compétence, ce n'est pas possible. En fait, le Seigneur Jésus est en train de nous montrer que ces bâtisseurs de la tour et ce roi avaient la même base commune, le même tronc commun, l'incompétence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, mais nous, Dieu veut nous donner la compétence divine. Amen. Alléluia. Vous savez, quand on peut dire entre deux frères que celui-ci est compétent, l'autre est incompétent, on peut croire que nous faisons un jugement de valeur. Non. Parce que dans tout ce que nous faisons, mes frères et sœurs, il nous faut un certain niveau de compétence pour être capable de faire le boulot. Et quand vous êtes incompétent, malgré votre bonne volonté,
vous ne ferez pas du travail. Ces bâtisseurs de tours, malgré leur bonne volonté, il a commencé, il a mis la fondation. Mais il est l'objet de moquerie de tout le monde qui passe parce qu'il n'a pas achevé. Ce roi qui n'avait que 10 000 militaires dans ses troupes, il a osé aller attaquer celui qui en avait 20 000. Mais même si on se tue un à un, les 10 000 vont tuer 10 000 contre 10 000 et puis les autres 10 000 vont rester. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Je voudrais que nous puissions comprendre ceci. Que le royaume de Dieu ne peut pas avoir des effets dans ce monde sans des hommes et des femmes compétents. Sous la compétence et l'onction divine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que tout celui qui se veut leader et entreprendre des affaires qui réussissent, c'est une question de leadership. Tout celui qui se veut leader doit montrer un certain niveau de compétence. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Pour qu'il puisse gagner la confiance et le respect de ceux qui le suivent. Tu vas aller dire, je viens pour la libération de la nation, il faut venir, il faut ceci, il faut cela. Mais on ne voit en toi aucune compétence. Est-ce que toi tu es prêt à suivre un incompétent? Amen. Il faut, pour qu'on te respecte et qu'on te fasse confiance, même pour te prêter cet argent que tu cherches pour faire, on va te demander, prouve-nous que tu peux l'embourser. C'est pourquoi on demande des hypothèques et des choses comme ça. Parce qu'on veut être sûr que quand notre argent aura des problèmes à être remboursé, nous sommes sûrs que nous savons les récupérer autrement. Dis à ton voisin, si tu excelles dans l'incompétence, nul ne va te suivre. Si tu excelles dans l'incompétence, nul ne va te suivre. Il n'y a personne qui suit des incompétents. Et si tu le vois, c'est que c'est calculé. Derrière, il y a un calcul pour se positionner. Amen. On peut vous aimer en tant qu'ami, mais si vous êtes incompétent, on ne va pas vous suivre en tant qu'incompétent. Mes frères et sœurs, si nous voulons aller plus loin et glorifier le Seigneur, nous devons exiger de la compétence dans tout ce que nous faisons et de l'excellence. Autrement, il y a des hommes et des femmes qui nous tiendront à distance. Mais vous savez, le mot la compétence, je voudrais l'exprimer simplement sans chercher les définitions compliquées des dictionnaires. La compétence, nous pouvons dire que c'est quoi? Avant d'ajouter le qualificatif divine, c'est l'habileté qu'a un leader, un entrepreneur, de dire une chose, de la planifier et de l'exécuter. Quand tu es capable de dire une chose, de la planifier, comme ce que le Seigneur Jésus voit pour ce roi et ses bâtisseurs de tours. Tu ne t'arrêtes pas seulement à parler. Tout le monde peut parler, déclarer des choses. Mais tu peux t'asseoir, comme Jésus dit. Qui est celui-là qui veut bâtir une tour et ne s'assied pas? Pour planifier
regarder les ressources. Est-ce que je peux la finir? Ça ne veut pas dire que si les ressources que j'ai ne suffisent pas, j'arrête. Non, je veux alors comprendre qu'il me faut d'abord chercher. Et puis, passer à l'action. Il y a des gens qui disent demain je vais faire ceci, demain je vais faire ça. Il trouve celui qui travaille un peu là, il me regarde ce qu'il a fait. Moi, demain, vous allez voir. Il vient demain, il dit, bon, l'autre a fait un petit peu. Ok, il est là, demain, je... Bien aimé, il faut travailler, passer à l'action. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Tu vas demander à Dieu, parce que tu demandes une compétence divine, qu'il te donne la capacité non seulement de dire et de voir des choses, mais d'être en mesure de s'asseoir, les planifier. Mais ne pas seulement les garder sur papier. Il y a des gens, quand tu regardes les dossiers qu'ils ont, ils ne dorment pas, ils font qu'écrire. Ils font des dessins, ils font des schémas. Mais ça s'arrête là. Non, ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut passer à l'action. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien-aimé, pour être efficace et réussir la mission de libérer les nations, leur enseigner des choses, nous devons avoir des projets que nous pouvons leur montrer que nous avons fait ça. À cause de ceci et de cela et de la puissance divine, et notre organisation réussira. Nous devons chasser l'esprit d'incompétence et appeler cet esprit de compétence. Capacité de voir, dire des choses, de les planifier et de passer à l'action pour les exécuter. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais relever avant de passer à une autre étape. Selon le Seigneur Jésus, quand il donne ces deux petites paraboles, je comprends que la compétence divine exige 3 ingrédients. Dans ce texte que nous venons de lire de Luc 14, 28 à 32, selon Jésus notre Maître, la compétence requiert 3 ingrédients. Que ce soit pour ceux qui voulaient bâtir la tour. Ce n'était pas mauvais de bâtir. Que ce soit pour ce roi qui doit faire la guerre. Vous savez, les gens peuvent vous attaquer malgré votre volonté sans que vous ayez fait quelque chose. Mais voilà les 3 ingrédients que le Seigneur soulève dans la compétence divine. Quand tu entreprends quelque chose, un projet, il faut premièrement de l'engagement. L'engagement. La détermination de le faire. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut que quand tu veux faire les choses avec Jésus, ceux qui te regardent peuvent même dire que tu exagères. Quand on n'a pas encore dit que tu as exagéré, sache que tu n'as pas encore montré de l'engagement. C'est comme cette femme qui est venue adorer Jésus avec le parfum de nard, avec son vase d'albâtre. Elle a dépassé tous les apôtres qui étaient là.
Elle était du quartier et il le connaissait que c'est une femme de mauvaise vie. Mais elle n'était pas venue pour eux. Elle était venue pour Jésus. Malgré votre jugement, je ne suis pas venu pour Pierre. Je vous connais, je ne suis pas là pour vous. Si c'était vous, je ne serais pas ici. Jean, ne me regarde pas avec les yeux là comme ça. Je suis venu pour Jésus. Détermination, engagement. Et puis elle a cassé son vase. Elle a commencé à essuyer le pied. Elle prend ses cabelles, non pas cabelles, ses beaux cheveux. Elle commence à nettoyer les pieds. Elle nettoie, ça sent très bon dans toute la salle. Judas regarde. Quel gaspillage. Moi je connais le prix de ce prix. Il veut faire le spirituel. On peut vendre ça et aider les pauvres. Comme s'il avait le souci réellement des pauvres. Donc, tant que ce que tu fais, ceux qui le voient ne disent pas que tu as exagéré. Tu n'as encore pas montré de l'engagement. Tant que quand tu viens à l'église, on ne te dit pas mais pourquoi tout le temps à l'église. Tu n'as pas encore exagéré. Il faut quoi? De l'engagement. Il y a des gens, nous allons avoir des projets ici comme je l'ai promis. Oui, ils vont parler de ça mollement, écrire un peu, et puis après, ni statut, ni règlement intérieur. Paresse. Et tu veux quoi d'autre? Dis à ton voisin, tu ne seras plus chômeur aujourd'hui. Acclamons notre Dieu, notre roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Donc, selon le Seigneur Jésus, quand nous commençons une chose, nous devons montrer de la détermination, de l'engagement. Premier ingrédient de la compétence. De la compétence divine. Deuxième ingrédient, les ressources. Dis avec moi, ressources. Ressources. C'est pourquoi il nous donne des talents, nous avons des dons, nous avons de l'argent, nous avons les habiletés de faire des choses. Nous avons vu là, notre première campagne de cette année, Romains 12, 6 à 8, où déjà avec 3 et tout ça, il nous a donné des dons dans la mesure de la foi et par sa grâce, certains ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas libérer sans dons à utiliser. Vous ne pouvez pas entreprendre et réussir sans que vous ayez des talents et des ressources. C'est pourquoi Jésus dit de ces bâtisseurs dans Luc 14. Il commence à bâtir, il jette la fondation sans regarder les ressources. Pour voir, suis-je en mesure de terminer? C'est parce que le Seigneur sait que quand tu entreprends, non, tu peux être engagé et déterminé, mais si tu n'as pas des ressources, des talents et des dons que tu as à la disposition, mais ta compétence va servir à quoi? Ton engagement va servir à quoi? Ressources. Troisième ingrédient. Intelligence. Compétence, ressources, intelligence. Dis avec moi, il faut avoir du cri. Dis avec moi, le cri. Le cri. Pas seulement pour crier et pleurer. C'est comme compétence. R comme ressources et I comme bongo. Intelligence. Acclame le roi des rois. Amen. Ces trois ingrédients que nous avons appelé cri comme une mnémotechnique pour ne pas l'oublier. Donc tu te mets, pour être compétent divinement, il faut du cri. Alors on va comprendre ça, il faut du cri.
Quand tu vois quelqu'un qui a échoué, tu lui dis il n'a pas eu du cri. Nous comprenons. Alléluia. Et le Seigneur va nous donner ce cri-là. C'est pourquoi Jésus dit un roi qui doit se battre, comment il parle de l'intelligence, il doit réfléchir. La parabole du bâtisseur qui ont échoué, c'est manque de ressources. Et la parabole du roi qui va attaquer, lui il a 10 000 qui attaque ceux de 20 000, c'est manque d'intelligence. Il faut réfléchir. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. J'aimerais dire ceci. Une part de la compétence consiste dans la perspicacité de savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. La part importante de la compétence consiste à avoir cette perspicacité, cette onction, cette intelligence de savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Oh, nous allons avoir des entreprises qui réussissent parce que nous saurons quoi entreprendre. Pas nécessairement ce que tout le monde fait. Tout le monde fait le malais, moi aussi je mets dans le malais. C'est ce que tu dois faire. Non, c'est pas mauvais de faire le malais. C'est de l'entrepreneuriat. Alléluia. Amen. Mais si tu dois être compétent, en ayant ces 3 ingrédients que nous avons appelés cri. Capacité avec engagement. Ressources. Et intelligence. Tu dois maintenant, quand tu commences, savoir c'est quoi. Parce qu'il y a trop de choses qu'on peut faire. Mais est-ce que c'est ce que toi tu dois faire? Maintenant que tu veux le faire, quand est-ce que tu veux le faire? Est-ce que c'est maintenant vraiment que tu dois le faire? Bon, si c'est maintenant, comment vas-tu le faire? En conclusion, bien-aimés, sachez mettre les premières choses en premier. Et les dernières choses en dernier. La combinaison de l'engagement et la détermination, des ressources et de l'intelligence. Engagement, ressources et intelligence. Quand nous combinons ces 3 ingrédients, cela démontre la compétence et aboutit à l'excellence. Je dis que cela démontre la compétence et le résultat c'est de l'excellence. Et c'est ça qui fera que tu sois meneur. C'est ça qui fera que les gens te suivent. Même en tant que collaborateur. C'est cela quand ils le verront qui fera qu'ils vont te suivre et te croire. Et même te respecter. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Amen. Voici la question maintenant que tu dois te poser. Dans quel domaine suis-je plus compétent? Dans quel secteur est-ce que j'excelle? Qu'est-ce que je peux faire qui fera que les autres me suivent? Ça, il faut se poser cette question. Et le Dieu qui t'a créé sait qu'il y a des domaines où on peut t'imiter et jamais t'égaler.
Parce que c'est le domaine de ton excellence. C'est le secteur de ta compétence. Et dans ce domaine-là, on ne pourra que te croire et te suivre. Et ça, ce sont les éléments que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Et c'est des questions auxquelles nous devons répondre. Si nous voulons faire de toutes les nations des disciples, pour qu'ils nous suivent, nous devons exceller dans le domaine de notre excellence. Et ça doit être ta prière aujourd'hui avant la fin de cette campagne d'études bibliques. Et c'est la condition pour entreprendre avec compétence divine des projets qui réussissent. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oh, acclamons le roi de rois. Il nous répond et il nous oint pour ça. Il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Tu as un domaine où tu es le plus excellent. Tu as un domaine où tu es le plus compétent. Tu as un domaine où tu excelles et les gens ne peuvent que te suivre. Et c'est la part de ton action pour libérer les nations. Et c'est pour cela que tu as les dons que Dieu t'a donnés que d'autres n'ont pas. Mais aujourd'hui, pendant que nous partageons ce message, l'Esprit du Seigneur qui est en ces lieux va nous orienter pour commencer de bonnes affaires. Je voudrais maintenant, parce que je nous ai dit que nous allons être pratiques, je veux donner, pour que tu répondes aux questions qu'on s'est posées là. Dans quel domaine? J'ai cherché en ligne quelques modèles de business. Et je vais vous donner une liste de A jusqu'à la fin par ordre alphabétique. Pendant que je vais donner cela, tu verras dans quel domaine tu peux faire quelque chose. Parce que dès demain, nous allons faire deux approches pour répondre aux exigences du Seigneur, qui consiste à s'asseoir d'abord, examiner et voir et évaluer pour limiter les dégâts. Quand nous passons à l'action, nous devons entreprendre et réussir. Est-ce qu'on peut avancer? Deuxième point. Amen. Parce que le premier point, nous venons de montrer qu'il faut s'asseoir d'abord et voir. Mais tu vas t'asseoir et voir quoi? Nous allons, ceci c'est pour aider notre esprit à voir ce que les gens font ailleurs. Tu ne vas pas le faire parce que les gens le font ailleurs. Mais tu vas découvrir dans quel secteur tu es plus compétent, ou même les choses que Dieu t'a mis à l'esprit. Et tu diras, ah, ça je vais faire. Et nous allons avancer. Et demain, Dieu voulant, nous allons avoir deux grandes approches dans le monde de création des affaires, où vous prenez l'approche de commencer par un plan d'affaires, ou vous prenez l'approche de commencer par un modèle d'affaires. Ce qu'on appelle aujourd'hui les start-up. Il faut le dire comme ça se prend en anglais comme ça, start-up. Donc les affaires qui naissent, qui commencent avec de l'innovation et non pas dans les anciens modèles. Quand ça viendra, on va comprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, j'aime ce que nous allons entendre. Point 2 de cet enseignement, quelques modèles de business. C'est pour nous aider à répondre à nos questions. Dans quel domaine suis-je plus compétent?
Et dans quel domaine je peux espérer? Et qu'est-ce que je peux entreprendre et que les gens me suivent? Demain, je pense que je vais demander qu'on nous mette un tableau parce qu'on va utiliser. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire. C'est 3 jours seulement, c'est pas beaucoup. Voilà. Regardez ce que les gens font ailleurs. Ah, c'est alphabétiquement que je donne. Il y en a qui font les agences de communication. Communication sonore. Et ils font ça pour les industries, pour les commerces. Les musiques là, quand vous arrivez dans une salle d'attente, il y a des musiques qui passent pour vous calmer. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se réveille comme ça et qui fait ça. Il y a des agences qui font ça. Des messages interactifs, des jingles. Les enseignes. Et ils font des designs. Donc, agence de communication, vous avez tout un ensemble de choses que vous pouvez faire et offrir aux gens, aux entreprises. Agence de design. Ils peuvent concevoir des choses pour les emballages, les étiquettes à mettre, des choses ceci. Vous savez, tout ce qu'on conçoit aujourd'hui a un enjeu stratégique qui soutient le développement et l'innovation dans les entreprises. Tu peux avoir cette capacité-là et foncer dans le monde des industries pour proposer cela à ce marché. Et montrer en quoi ce design a de l'avantage pour ceux à qui tu vas l'offrir. Maintenant, il faut s'asseoir et tout ça. On verra ça après. Agence de suivi de qualité. Agence de suivi à qualité. Toutes les entreprises n'ont pas nécessairement des services de contrôle de qualité. Dans le monde où il y a de la pollution, il y a des agences qui peuvent faire des évaluations et suivre la qualité de l'air, comment c'est pollué et proposer des solutions. Parce que l'écologie les intéresse, mais ça peut être un domaine. Et il y a des gens qui se donnent cela comme travail, comme entreprise. Agence de voyage, ça vous le savez, il y en a qui le ont. Agence de voyage, agence de wedding planner. Agence de wedding planner. Wedding planner, c'est le planificateur des mariages. Quand vous allez voir des mariages qui réussissent là et puis tout se passe très bien. Ou quand vous allez voir des mariages qui foirent, c'est du désordre. Mais vous pouvez vous organiser et commencer. Ici, on se marie à tout moment, mais vous pouvez faire des propositions, toute une entreprise pour ça. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Agence d'hôtesse d'accueil. Agence d'hôtesse d'accueil. Les entreprises n'ont pas nécessairement besoin eux d'avoir des hôtesses d'accueil, les former. Mais c'est plus facile de sous-traiter. Mais si toi tu as une structure d'accueil, oh, il y a une conférence des présidents. Vous croyez que quand ils viennent avec des grandes manifestations africaines internationales, ils ont leurs hôtes? Non. Il y a de ces agences-là qui sont connues pour ça et on recourt à eux pour ça. Mais pourquoi il n'y a que eux et non pas vous pour faire ça? Et dès que la manifestation est finie, tu vas chercher une autre manifestation parce qu'il y en a plein. Même à Brazzaville, dans tous les pays environnants. Et vous verrez que ces choses-là sont là. Mais parce que les enfants de Dieu sont là, ils ont toutes ces compétences, mais sont distraits. Et pourtant, il y a vos frères et sœurs bien placés dans ces entreprises pour vous dire, ok, mais on n'y avait pas pensé.
Il y a telle manifestation, envoyez-nous autant d'hôtesses. Et si vous trouvez qu'on vous en demande beaucoup, vous négociez avec d'autres organisations pour avoir le marché. Mais quand la pêche est miraculeuse, vous ne gardez pas votre seul bateau, il va se renverser. Vous regardez, venez, il y a trop de poissons, venez m'aider à tirer. Il y a des agences qu'on appelle événementielles. Il y a des grands événements où les entreprises n'ont pas de service pour les organiser. Ou dans les collectivités ou quoi que ce soit. Eh bien, vous avez cette agence pour organiser des événements. Les cérémonies. La gestion des congrès, des colloques. Des soirées. Vous organisez le déroulement de toutes choses parce que les gens aujourd'hui veulent gagner du temps et faire des choses excellentes. Et s'assurer que la communication se fait bien envers les participants. Il y a des agences de marketing direct. Vous donnez des conseils, vous concevez des choses. Et vous organisez l'entreprise dans la gestion de la relation avec les clients. Il collecte des données, il fait tout ce qu'il peut faire. Et fait toute une base de données qui lui permet de faire ce pont entre l'entreprise et ses clients qu'il avait déjà contactés. Vous êtes là, vous passez juste à un hôtel et puis après on commence à vous avoir des informations, on commence à faire ceci. Mais c'est toute une structure gérée par des agences spécialisées. Les agences de relations presse. Il y a des conseils en stratégie. Et des conseils en relations presse qui sont fondés sur des attachés de presse. Alors, l'agence va proposer ses experts dans les médias, dans les relations publiques, pour accompagner la communication de marque. Il y a des entreprises qui ne réussissent pas parce qu'elles ne savent pas communiquer. Alors l'agence vient pour déployer le savoir-faire en termes de relations de presse, mise en œuvre des programmes de relations publiques. Mise en œuvre à un programme de relations publiques. Il est chargé des relations publiques, mais quand vous demandez ce qu'il fait, vous voyez qu'il fait. Le mécénat, le sponsoring. Les entreprises peuvent sponsoriser et réussir, mais ils ne savent pas comment faire le sponsoring. Si tu es là pour les relations presse, tu peux leur montrer comment sponsoriser. Les communications de crise, par exemple. Pour arriver à se tirer d'affaires. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Agence de sécurité et de gardiennage. Agence de sécurité et gardiennage. Mais quand vous regardez beaucoup d'agences ici, c'est des gens qui sont ailleurs, des blancs, de ceci qui... Mais si vous organisez très, vous sentez dans vous que vous pouvez faire quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir une équipe des anciens soldats, des anciens militaires, des anciens policiers qui sont capables de jouer ce rôle. Et vous organisez une agence juste pour la sécurité et le gardiennage. Il y a beaucoup de chantiers qu'on ne sait pas garder. Alors vous mettez à la disposition des entreprises privées et publiques des agents de sécurité, de patrouilleurs, des maîtres chiens. Vous allez leur démontrer que vous, quand vous le faites, ça va vous coûter très cher. Mais vous leur démontrez qu'en sous-traitant avec vous, voilà ce que vous allez gagner. L'apiculteur, nous sommes toujours dans A. Attendez, dis à ton voisin, ne pars pas avant qu'on arrive à RST. Mais c'est pour que chacun, écoutant ceci,
Laisse l'esprit le coincer quelque part, faire un déclic pour voir qu'est-ce que vous pouvez. Et demain, nous allons maintenant commencer à voir comment planifier cela. Parce que tu dois sortir avec ton entreprise. Architecte d'intérieur, décorateur, home staging. Pour faire un plateau, une plateforme comme ici. Mais ce n'est pas seulement prendre les moquettes et puis coller tout ça. Et puis non, il y a des expertises de décoration, de ce qu'on a déjà appelé home staging. Comment faire le stage. Vous devenez un architecte d'intérieur indépendant. Vous concevez les intérieurs des maisons, des duplex, des propriétés atypiques, des boutiques, des appartements de style pour les particuliers ou même pour les professionnels. Et quand il y a des gens pour faire des scènes, vous intéressez. Mais si vous avez une agence mieux préparé, qui a déjà mieux planifié, vous risquez d'être débordé des invitations. Mais il faut savoir se vendre. Le taxi. Il y a des gens ici, ils viennent, ils veulent avoir le véhicule, il n'a pas de chauffeur, il ne veut pas conduire. Mais toi, tu peux fournir des chauffeurs. Et dès qu'on te connaît, on sait que j'ai tel véhicule, j'ai autant de demandes, mais il n'y a pas de chauffeur. On va commencer à qui est un chauffeur. Et regardez, il ne paye pas de permis de conduite. Non. Tu peux donc travailler dans ce domaine-là. Auto-école. Ça, on en voit beaucoup ici. Vous formez un centre d'apprentissage de la conduite automobile pour les permis A, le permis B, le permis C, toutes sortes de permis. C'est vraiment possible. C'est dommage parce qu'ici, les gens peuvent avoir le permis comme ça. Il n'a jamais été formé pour conduire, mais parce qu'il était Wayamba. Bon, il était, comment je veux dire, il faisait entrer les gens et puis après maintenant, il a vu comment on conduit. Quand son patron, quand le chauffeur est un peu distrait là, il conduit, il va garer, on dit va garer, il va garer. Chauffe un peu le moteur, il chauffe. Demain, il dit chauffeur, il a le permis. Non, ce pays ne sera pas toujours comme ça. Et il y aura besoin de formation. Dieu peut t'inspirer. Auxiliaire de la vie. Auxiliaire de la vie, c'est qui? Des gens qui aident à domicile et qui veillent au bien-être des personnes âgées ou des personnes handicapées. L'auxiliaire de la vie apporte un soutien moral et pratique à ces genres de personnes vulnérables dans leur vie de tous les jours. Les aider dans leurs soins d'hygiène, dans les tâches quotidiennes, aider à s'habiller, à se déshabiller. C'est ça qu'on appelle auxiliaire de la vie. Il y a beaucoup de gens dans les maisons ici, dans les familles, qui souffrent de manque de cela. Bon, on va quitter A parce que si on ne quitte pas, on ne va pas finir. Les entreprises que vous pouvez avoir au niveau B. Bijouterie. Fantaisie et accessoires de mode. Les gens aiment s'habiller. Les gens aiment la mode. Vous le comprenez. Mais pourquoi vous laissez seulement les autres être des modélistes, des bijoutiers? On a besoin de bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues, des montres, des boucles d'oreilles, des bijoux en argent, des bijoux en... ainsi de suite, des sacs à main, tout ça. Bijouterie. Boucherie, charcuterie.
Boucherie, charcuterie. Boulangerie, pâtisserie. Boulangerie et pâtisserie. Boutique clé minute. Boutique et ça va fongola la minute moko. Cordonnerie et plaque. Cordonnerie et plaque. On souffre ici pour trouver. Tu as perdu une clé, tu veux dupliquer. Je ne sais même pas ici où est-ce qu'on le fait, mais ailleurs, c'est toute une activité terrible. Quelqu'un a bloqué sa porte, il a tout laissé à l'intérieur, il n'y a personne pour finir d'ouvrir. Il faut casser. Non, il ne faut pas casser. Mais tu peux faire une activité telle qu'on sait que si il faut, tu as bloqué une chambre, tu es bloqué à l'intérieur, il y a des services qualifiés pour venir ouvrir proprement et vous faire des... Alléluia. Amen. Boutique, confiserie, bonbons et chocolat. Boutique de vente d'aliments et accessoires pour chiens et chats. Ici chez nous, les chiens et chats mangent ce qu'on jette là. Mais il y a des coins... Vous pouvez bien aimer découvrir des personnes qui ont ce besoin-là. Dans cette société, tout le monde n'est pas au même niveau de vie. Nous verrons quand on va commencer des start-up, quand on va commencer ces entreprises-là qui partent du modèle d'entreprise, vous ne partez pas du plan. Mais vous commencez par voir les besoins et les évaluer. Et vous faites le modèle de société en fonction des besoins des clients. Vous ne produisez pas pour gaspiller, vous produisez parce que les clients sont au nombre que vous avez produit. Donc, vous pouvez trouver des gens de qui vous pouvez vous occuper de leur chiens et chats. Amen. Amen. C'est dommage qu'ici chez nous les médecins vétérinaires chôment. Il y a des endroits où il y a des dispensaires pour chiens. Des cliniques pour chiens. Bon, quand on voit les chiens aux cliniques, on disait non, clinique. Mais vous voulez quoi? Il vous accompagne dans la vie, c'est un ami, un chien. Job a eu les ulcères, c'est les chiens qui venaient lui lécher pour l'apaiser. Bon, boutique menuiserie PVC. Donc une menuiserie, ici tout le monde fait le bois. Mais tu peux faire une menuiserie particulière sur PVC ou aluminium. Mais ici, si tu veux faire de l'aluminium, c'est indien, chinois, libanais. Tu ne trouveras pas. Et c'est leurs travailleurs là qui maintenant commencent à travailler à côté dans leurs heures particulières. Mais ils n'ont rien à eux. Or aujourd'hui, pour la légèreté des structures, c'est une menuiserie qui est en train de pousser. Et pourtant, tu en as les compétences. Bureau d'études mécaniques. Bureau d'études mécaniques. Vous savez, pour mettre des choses, pour s'asseoir et évaluer, là, tout le monde ne sait pas le faire, mais tout le monde peut recourir au bureau d'études. Pour obtenir ce qu'il doit faire. Passons à C. Cabinet d'architecte, ça on connaît. Cabinet d'architecte, cabinet infirmière à domicile. Cabinet infirmier à domicile. Vous savez, moi, ma belle-mère, elle ne veut pas entendre lui dire aller à l'hôpital. Il va vous dire, appelez-moi l'infirmier ou le docteur là. Je vais lui payer le transport, il paye ce qu'il va demander, mais on me soigne à la maison. Et c'est plein de gens comme ça. D'abord, parfois, aller à l'hôpital, ça coûte très cher qu'avoir quelqu'un qui vient et qui devient comme fréquent. Cabinet kinésithérapeute. Cabinet à kinésithérapie. La rééducation des personnes handicapées, des personnes qui ont eu des problèmes de santé, des AVC, des personnes âgées, tout ça. Carreleur et mosaïque. Carreleur et mosaïque. Bien aimé, quand on te fait le carreau ici, après qu'on a fini, tu fais comme ça fait con, parce qu'il y a des tu marches là-dessus, là, tu sens qu'en dessous, là, il y a un bruit différent.
Pas c'est mal placé. Le ciment blanc là, il écarte partout. Mais si tu as ce cabinet, et que nous savons, dès que Mangaï commence à faire le carreau, il y a plein de chantiers ici, mais tu dois savoir te faire marketer pour qu'on te connaisse. Ça, attendez, nous allons le voir pour demain. Carrosserie. Débosselage, ceci. Démolition pour avoir des pièces et tout ça. Centre de formation en langue étrangère. Centre de formation à Minoko. Ça, on comprend ça. Centre de lavage automobile, même devant ici. Mais c'est parce qu'il n'y a pas mieux que cela. Car wash, voilà. Centre entretien automobile. Centre entretien à Mituka. Aujourd'hui, il y a de ces entreprises qui sont mobiles et n'ont pas laissé les systèmes anciens, les modèles anciens d'affaires. Chambre pour des hôtes. Chambre pour la bapaille. Peut-être à la campagne. La campagne. Dans les lieux de vacances. Pas nécessairement dans les lieux où c'est facile de le trouver. Mais vous étudiez le besoin. Et vous faites une activité qui ne fait que ça. Charcuterie et service traiteur. Charcuterie et service traiteur. Charpentier. Charpentier. C'est des grands besoins. Chasseur de tête. Chasseur de tête. On appelle chasseur de tête les gens chargés de recrutement. C'est un exercice qu'on peut réaliser dans des locaux. On se rencontre avec des gens, des clients, et dès qu'on vous propose quelqu'un, il y a ce service-là. J'ai tel service dans mon entreprise, mais ceux qui travaillent là me sont fournis par une agence. Ce sont les chasseurs de tête. Voilà toute l'expression. Chasseur immobilier. Chasseur immobilier. Là, il s'agit de gens qui recherchent des appartements, des maisons à louer ou à vendre. Ils travaillent dans ce domaine-là. Et c'est le domaine tel que si vous tombez sur des bons marchés, ne fût-ce que les quelques pourcentages qu'il y a là-bas, c'est beaucoup d'argent. Donald Trump a fait le fortune là-dedans. Même si vous ne l'aimez pas, mais c'est comme ça. Coach. Pour les aménagements. Et les modifications intérieures, on a besoin de coachs pour ça. Coach sportif. Pour assurer des cours de gym, de fitness, ainsi de suite. Tous les exercices et toutes les séances qui sont adaptées aux besoins de chaque individu. Il y a des gens qui font les exercices pas pour faire des compétitions, mais pour juste une remise en forme. Tu peux lui faire des exercices pour ça. Il y a des gens qui veulent perdre du poids. Ou bien il y en a qui veulent augmenter la masse musculaire. Parce que pour devenir un grand joueur qui fait des grands tirs, il faut avoir du poids. Pour être soit des sportifs d'un certain niveau. Tous les agents sportifs, là, tous les agents FIFA et autres qui vendent les joueurs. Bon, bref, un coach sportif ou un agent sportif. Coach sportif Moko. Nous sommes toujours dans C maintenant. Commerce équitable d'objets spéciaux d'art. En ligne ou à domicile. Vous connaissez là où tous les Européens, tous les touristes, tout ceci. Mais ça suffit. Les objets d'art, il n'y a pas que les bikeko, il y a des bustes, il y a des animaux, il y a des ceintures, il y a des coffrets, il y a des sacs, il y a des portefeuilles, il y a des sculptures et tout ça. Mais si tu sens que tu peux être compétent là-dedans,
Quand tu verras comment nous pouvons préparer ça, ça c'est pour demain et après-demain. Nous allons voir parmi nous les facilitateurs, les gens qui nous enseignent dans les millionnaires, là, qui sont là. On va faciliter le travail. Parce qu'après demain, tu dois sortir avec ton modèle de société. Consultant. Dans quel domaine? Tu peux trouver un domaine où tu as des capacités. Tu peux être un ingénieur conseil en construction. Auprès des particuliers. Ainsi de suite. Consultant management. Et stratégie d'entreprise. Tu peux être consultant. Toujours dans ces coursiers. Coursier. Un coursier, c'est qui? Service de livraison express. Il y a le mot faire les courses là-bas. Il faut avoir un service qui va faire des achats et fournir des histoires. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'aller au grand marché là. Ou fournir certains dossiers importants, certains courriers importants. Les invitations, les événements chez les expéditeurs. Vous acheminez des objets. Les plis ou les paquets jusqu'à l'adresse de destination. Et souvent, il y en a qui, même actuellement, tu commandes une pizza, mais c'est une moto qui amène ou un vélo particulier. Toutes ces personnes-là sont en train de fournir. Ce sont des agences. À vélo, par voiture, même à pied, ou par 2 roues. Donc, vous faites une structure comme ça, c'est faisable. Couturière, nous savons comment ça peut se faire. Ça peut être des vêtements sur mesure. Vous le faites et vous faites votre entreprise. Création des enseignes et signalétique de grand format. Quand on va filmer Mangaï, on devra faire des grands signaux pour des grandes enseignes. Mais on ne va pas donner ça à n'importe qui. Il faut des gens experts. Et beaucoup de maisons, de bâtiments de publicité font ce genre de choses. Création des logos. Crêperie. Vous faites des crêperies et saladeries. Pas de salade qui amène les typhoïdes, mais vous faites de bonnes salades. Et quand vous êtes réputé et reconnu, vous les emballez très bien. Les gens vont les commander. J'ai vu un frère ici, Kaparka, Kabanga et son frère qui ont commencé de bons poulets, différents de tous les poulets ici. Et parfois les commandes, ça commence à... Donc les commandes vont avoir, dès qu'on te connaît. Donc nous allons voir comment faire de ces entreprises qui commencent par les clients. Vous n'avez même pas besoin de chercher des crédits. Cuisine à domicile. Là, ça peut se faire. Hein. Vous préparez des repas à domicile. Pour des dîners que les gens veulent avoir entre amis, pour des réceptions, pour des repas d'affaires, de famille, de fêtes, ainsi de suite. Cybercafé, ça nous connaissons très bien en Cybercafé. Bon, passons à D. Démonstratrice et vendeur de lingerie à domicile. Vous allez démontrer. Et en fin de compte, quand vous avez des gens experts, on achète. Au lieu que les clients vous suivent, vous les suivez. Donc, j'ai parlé de démonstratrice et vendeuse de lingerie à domicile. Détective privé et agence de renseignement. Détective privé peut agence et renseignement. Vous savez, si vous avez ces techniques et ces connaissances, vous pouvez faire une entreprise de détective privé. Et en relation avec, bon, je n'allais pas dire un air, mais il y a de ces gens-là pour essayer de savoir
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des experts en ça. Et c'est de très bons traits que vous pouvez faire. On ne va pas vous reconnaître. Vous n'êtes pas peut-être au service de la CIA ou de FBI, mais vous avez une agence qui va s'imposer et à laquelle on va recourir. Diététicienne. Diététicienne. Bon, pour savoir faire bien manger les gens. Ne croyez pas que le fait que tout le monde mange n'importe comment, il n'y a pas des gens qui ont besoin de ça. Mais vous pouvez identifier ces clients. Qui ont besoin d'un régime spécial pour leur mise en forme, leur santé. Dès que vous les découvrez, vous n'êtes pas là pour offrir ça à tout le monde. Mais vous identifiez, vous convainquez et puis vous commencez à servir. De bouche à oreille, ils vont s'informer, on va commencer à vous inviter. Ok. Allons dans E. École de danse. École, il y a danse. C'est pas le ndombolo. L'école, il y a des danses comme des bonnes danses. Pour adorer ici, normalement, on doit danser artistiquement. La musique passe là-bas, mais il y a des actes. Tu vois quand nos jeunes ici ouvrent leur célébration là. Mais c'est des scènes danses et pour la gloire. Pour des grandes manifestations. Même pour les tout petits qui ont du talent. Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles ça peut devenir une profession. Commerce de vêtements de grossesse et pour bébé, juste ça. Tu te spécialises. Élagueur grimpeur. Pour couper les branches des arbres hauts. Ou pour couper un arbre pour qu'il ne casse pas les autres bâtiments ou les murs. Pour élaguer les palmiers, toutes ces choses-là, ce n'est pas n'importe qui le fait. Et si vous identifiez un besoin comme ça, chez les particuliers ou dans la collectivité, ça peut devenir une entreprise. Électricité. Et domotique. Vous proposez des services d'installation électrique. Ça va être mieux que quand on cherche des grands spécialistes. Vous mettez là-bas, travail des alarmes, tous les câblages informatiques, l'automatisation des portails, ainsi de suite. Amen. Amen. Et vous vous faites agréer et vous faites des travaux partout. Vous avez vu comment le Uber est en train de faire pleurer les gens en Europe et partout là-bas? Vous connaissez Uber? Voilà, ces sociétés-là, maintenant qu'il y a des bandits, des voleurs dans les taxis, mais il y a une entreprise américaine qu'on appelle Uber. Bon, tu peux écrire Uber. Hein? Il n'a pas besoin de te demander l'argent. Tu téléphones, tu es déjà enregistré, ton numéro et tout ça. Il vient, on appelle celui qui est plus proche de vous. Parce qu'il a tout le système. Tu dis seulement l'adresse et à peine il est là. Et on t'a pris, on te dépose, tu ne lui paies rien, tu descends et tu es parti. Et l'argent, c'est des caisses automatiquement. Mais c'est une philosophie innovante. Et maintenant, cette société est en train de partir partout dans le monde. Et les taximens traditionnels sont en train de pleurer. Emballage carton pour l'industrie. Des emballages. Emballage carton pour ça l'entreprise. Les gens qui font de grands commerces, qui envoient, qui expédient, qui font, mais ils ont des pompes d'emballage. Vous pouvez identifier ce besoin et fournir. Nous sommes toujours dans épicerie, produits. Des produits particuliers là, des produits de Mwanda, des produits de je ne sais pas d'où. Vous prenez des produits spéciaux qui ne sont pas courants. La confiserie, les confitures, les conserves, ainsi de suite. Épicerie itinérante. Épicerie itinérante. Ouais, tous ces petits enfants là qui viennent avec des charcuteries et tout.
C'est quelque chose tel que si vous réfléchissez très bien, vous pouvez développer et vendre sans avoir aucune boucherie ou aucune maison pour vendre les biens, mais vous le vendez. Avocat, elle est qui? 200. Mais ça tout 300. Et entre-temps, vous voyez cette maman-là passer tous les jours, mais elle fait de l'argent. Mais c'est un concept qu'on peut développer. Dès que vous découvrez qui aime vos avocats ou vos maquis là-bas, mais vous n'aurez pas besoin d'un prêt de la banque. Vous allez seulement identifier les clients où ils vous donnent parce que vous les avez gagnés. Avec leur argent, vous achetez, puis vous avez la différence. Donc, il y a des entreprises qu'on peut commencer sans emprunt bancaire. Et cela ne vous bloque pas. On va voir le modèle là-dedans. Esthéticienne, ça nous connaissons. Bon, allons dans F. Oh, est-ce que je vais arriver à la fin? Il est quelle heure? Ouh! Vous me donnez 5 minutes, je finis. Fabricant des foies de gras et de pâté. Ça, c'est pour les blancs. Fabrication artisanale de confiture, sirop, jus de fruits. Je bénis notre soeur Félicité, nous buvons les jus de baobab, les jus de tondolo. Quand elle témoigne, elle a commencé juste quand on a dit comment pouvez-vous améliorer votre vie en 24 heures, ce message-là. Et aujourd'hui, elle est noyée de commandes. Fabrication et pose de cuisine. Fleuriste. Fleuriste. Formateur de prévention des risques professionnels. Les entreprises aiment ça. Formateur technique de vente. Comment vous pouvez former les gens à mieux vendre? Dès que vous identifiez le besoin, vous montez l'entreprise, vous aurez des gens. Formation, réparation et assistance informatique à domicile. Vous savez, il y a des personnes, le temps là de se lever, aller s'asseoir dans une bureautique là, commencer à faire l'informatique. Non. Mais si vous venez à la maison, à des heures qu'il vous donne, il peut s'asseoir et puis vous le former en informatique. Et vous pouvez comme ça faire le tour de maison, dire qu'ils ne peuvent pas aller dans les cybercafés pour apprendre. Il y a des gens qui ont honte. Tu vas t'asseoir avec des petits enfants là-bas et ils savent déjà taper les claviers. Toi tu es un vieux, tu tapes avec le doigt comme ça. On dit double-cliquer, tu dis double-cliquer, c'est encore quoi? Oh, clic gauche, clic droite, tout. Mais quand tu vas chez lui à la maison, tu dis nous sommes dans le monde interne, il faut avoir l'ordinateur. Mais si c'est à domicile, il est dans sa confiance. Tu peux avoir autant de clients, tu les sers et c'est déjà une autre. Bon, G. Garde d'enfants. Je vais citer rapidement pour que ça touche les gens, on va continuer demain. Garde d'enfants à domicile. Garde et promenade d'animaux. Nos animaux se promènent seuls ici. Géomètre. Graphiste, web designer. Grossiste en bijoux fantaisie. La gym des seniors à domicile. Voilà. Il y a des gens bien aimés. Si vous êtes occupé à ça, vous verrez qu'il y a des personnes telles que si vous leur faites comprendre, ils sont déjà fatigués, âgés, ils ne peuvent pas bouger. Non, maman, là. Mais tu veux me proposer comment tu peux l'aider à faire sa gym à domicile. Mais moi, je suis prêt. Mais parce qu'elle ne peut pas aller dans les salles de gym. Tu peux identifier comme ça 3, 4, 5, 10, 20 familles où il y a ce besoin. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de personnes âgées parmi nous? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir. Ils ont des douleurs de dos, des douleurs ceci. Il faut un bâton pour marcher. Mais si vous pouvez les aider, vous allez voir cette église remplie de jeunes d'un certain âge.
Hôtellerie. Hôtellerie. 2, 3 étoiles, tout ça. I. Lettre I. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Jardinage et entretien des espaces verts. Moi, je ne peux pas engager un jardinier pour une petite surface comme ça de fleurs. Mais si tu veux me voir, tu me dis 1 ou 2 fois par semaine ou chaque 2 semaines, je viens pour mettre en forme, mais je peux accepter. Et c'est ce que je fais. Parce que je ne peux pas engager. Je me dis seulement quand tu viens chaque 2 semaines, là, on se paye combien? Et puis, le jardin est maintenu. 2 fois par semaine, à défaut d'être vous-même capable de le couper. Mais ça peut être l'objet d'une société. Et tu n'as pas besoin de crédit. Tu identifies les clients qui ont besoin de cela. Leurs amis viennent voir de beaux jardins, de belles fleurs bien maintenues. Est-ce qu'il fait ça? Mais c'est elle qui le fait. Et tu as fidélisé des personnes, tu n'as même pas besoin d'autres parce que tu es dépassé. Quand ils deviennent nombreux, eh ben, tu engages aussi des gens. Cas comme Kalonji, hein? Kiosque pour pizza, pour take-away, et laboratoire d'analyse, laverie automatique, livraison de fruits et légumes bio à domicile. Heureusement chez nous c'est bio. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'aller faire ça. Toi tu dis, moi je peux vous fournir telle chose et tout ça. Location de costumes et vêtements de soirée. Location de garage automobile. Partout où il y a un problème de parking, tu vois maintenant comme à la police là, c'est plein de véhicules même. Vous savez ce qu'ils peuvent. Mais tu peux créer des espaces où dire venez parquer chez moi. Moyennant un contrat par mois et tout ça, et tu mets une bonne surveillance. Location de matériel de chantier. Location matériel à chantier. De matériel de musique. Matériel à musique. Tout le monde n'a pas besoin d'acheter tout le matériel pour travailler, mais on peut louer pour un petit travail pendant un temps. M, magasin de bricolage. Magasin à bricolage. Magasin de chaussures. Magasin à sapato. Magasin de meubles et objets de décoration. Magasin de jeux vidéo. Magasin à jeux vidéo. Magasin de téléphone mobile. Magasin à téléphone. Médiateur familial. Médiateur familial. Il y a des gens qui ont des problèmes, toi tu veux faire la médiation. Il ne faut pas attendre la médiation. C'est des familles politiques, c'est des familles biologiques, c'est des familles biologiques. Partout on a besoin de médiation, on sait. Quand vous avez les médiateurs là, il y a des gens reconnus comme étant des médiateurs. N, nettoyage et entretien des surfaces. P, pâtisserie. Peinture. Photographie. Pizzeria et grill. Plomberie. Pressing et retouche. Producteur d'herbes de campagne. Producteur vidéo pour les entreprises. Professeur et encodeur de piano. Il y a des gens, si tu veux, il a son enfant qui a du talent, il veut le format musique, tu peux faire un truc où tu es connu et tu vas former les gens chez eux. Bien aimé, n'attendons pas tout que les clients nous suivent, suivons les clients. Nous verrons tout cela demain. Et rénovation des bâtiments. Restaurant spécialisé. Restaurant spécialisé. Dans les nourritures congolaises, brésiliennes, ainsi de suite. Tu te spécialises dans quelque chose, mais selon les besoins, toujours. Les cuisines du village, tu peux faire un restaurant qui ne donne que cela. Take away, donc restaurant rapide.
Où les gens, parce qu'ils n'ont que 30 minutes après le boulot, ils doivent manger. C'est ça les malheurs, n'est-ce pas? Mais on peut améliorer ces choses-là. S, salle de fitness, donc de mise en forme, salon de coiffure, sandwicherie, tu fais des sandwichs, savonnerie, scénariste illustrateur dans les grandes manifestations, service à la personne à domicile, société d'animation pour les ventes, animation et sonorisation des événements, on a besoin de tout ça. Société de création de formations professionnelles sur mesure. Société à création de formation professionnelle sur mesure. Tu me dis, je veux que tu me formes des gens qui, à la fin de ta formation, soient capables de ça. Je te les forme. Soins de visage et du corps à domicile, même les spas, les services des massages et consorts. Stockage et reconditionnement des marchandises. T, traducteur et interprète. V, vendeur et pose de panneaux solaires, par exemple. Vente des choses à emporter. Vente de volailles à la ferme. Vente des objets publicitaires et des cadeaux d'entreprise. Bon, voilà, on va arrêter là. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le roi des rois? Alléluia. Bien-aimé, maintenant, tu vas voir, je peux n'avoir pas cité quelque chose que Dieu t'a mis à cœur selon tes dons et tes talents où tu peux exceller. Ou avec ce que j'ai cité, il y a quelque chose qui te vient à l'esprit. Une ou deux ou trois. Décide avec la compétence divine d'entreprendre pour réussir. Tu vas même diminuer le chômage parce que toi-même tu ne chômes pas et tu vas engager les gens. Tu ne peux pas seulement engager 120 personnes, non, mais ça peut être avec 3-4 personnes, une entreprise fonctionne. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Comme je l'ai dit, demain, soyez prêts à travailler, à noter. Nous allons avoir deux approches, c'est ça mon sujet de demain. Deux approches pour monter son propre business. C'est des approches qui sont maintenant mondialement en train de se combattre, de se battre. L'approche du business plan et l'approche du business model. Plan d'affaires contre modèle d'affaires. Plan d'affaires, modèle d'affaires. Et toi, tu vas choisir ton approche. Selon le type d'affaires que tu vas entreprendre. Mais viens déjà demain avec ça. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. On se tient debout. Tu avais peut-être commencé des choses qui ont échoué. Mais c'est parce que tu n'étais pas assis pour évaluer. Tu es seulement allé sur le terrain parce que tu as eu un peu d'argent que tu as perdu. Mais maintenant, Dieu veut que nous fassions des choses différemment. Avec compétence divine. Merci Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel qui a commencé ces choses l'achève et vous rende capable d'entreprendre et de réussir pour participer à la libération des nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Acclamons bien le roi des rois. Alléluia.